Bon, j'ai ici de la géométrie qui sert à rien d'autre que montrer comment une fonction marche. Et la fonctionnalité en question s'appelle un Power Copy ou une copie optimisée en français. OK? Donc, l'idée de l'usage du Power Copy, c'est la suivante. Dans certaines tâches de conception, et les gens qui vont participer à la modélisation des pièces du Lego risquent d'avoir un intérêt pour travailler un petit peu là-dessus parce que vous comprenez la situation là. Je ne veux pas vraiment regarder les pièces du modèle qui, en passant, est arrivé aujourd'hui. En tout cas, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, il est possible que dans des pièces du modèle, à un moment donné, vous ayez des éléments géométriques qui se répètent. Par exemple, je sais que par le passé, on a fait à un moment donné, des véhicules qui avaient des roues. Puis pour être capable de monter les roues sur les arbres des roues, il y avait une espèce de petite cavité qui était faite en croix, qui était faite dans la pièce là, qui était le hub de la roue. Puis, il y avait un axe qui était l'axe de la roue, qui, lui, était une extrusion en forme de croix. Puis, un rentrait dans l'autre. Sauf que, il y avait différentes pièces, là, il y avait différents hubs parce qu'il y avait différentes roues, il y avait des volants. On utilisait cette géométrie-là à différents endroits. Donc, pour ne pas avoir à définir la fameuse petite croix à 4 branches avec telle longueur, telle largeur, les petits rayons ici et là à chaque fois, quelqu'un, un moment donné, parce qu'il y avait eu le cours, a décidé de définir un Power Copy qui créait une poche en forme de croix. OK? Ce qui fait qu'elle était stockée quelque part d'un catalogue, parce qu'on peut faire des catalogues de Power Copy si on veut. Puis, quand on en avait besoin, on allait juste chercher le Power Copy de la découpe, puis on l'intégrait en fonction de ces éléments géométriques, parce que là, ça prend des éléments de référence, évidemment. On l'intégrait là où on en avait besoin, puis on obtenait exactement la géométrie qu'on voulait, le sketch, puis le pocket, puis le job était fait. Quand je fais un Power Copy, okay, je reproduis intégralement la géométrie, mais j'intègre aussi intégralement, donc ça c'est intégré pas rien qu'à peu près, là, intégrer intégralement, je pogne toute ma géométrie et je la ramène dans le nouveau fichier. Donc, chacun des éléments géométriques est là, accessible et modifiable. Ce qui est bien, et ce qui fait la job dans un certain nombre de cas, mais ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut dans un certain autre nombre de cas. Parce que on a tout le temps un Joe c'est tout qui va finir par dire ah ça bug de l'avant, on va modifier telle affaire, tu sais. Mais des fois, il y a des éléments qu'on peut modifier comme ça, puis ça ne dérange pas. Puis il y a des fois, il y a des éléments qu'on dérange qui viennent de nous coûter une couple de mille en production parce qu'on vient de scraper toute une batch de pièces qui ont été faites parce qu'il y a un comic qui n'a pas respecté les règles. OK? Donc, il existe deux niveaux de travail dans ce que je vais vous expliquer. Moi, je vous parle des Power Copy, mais il existe aussi un autre niveau qu'on appelle les UDF, qui fonctionne à peu près pareil dans sa base, mais qui est plus de haut niveau, qui est limité habituellement à des gens qui sont un petit peu plus solides en knowledge et qui permettent là, de mettre des cadenas sur toutes les affaires qu'on ne veut pas que l'usager utilise. Tellement qu'au niveau ultime, je pourrais utiliser un catalogue de UDF au lieu de Power Copy et je vais utiliser la même petite croix dont je vous parlais. Je vais venir la localiser là où je n'ai besoin. Le pocket va se faire puis ce qui va apparaître dans mon arbre, au lieu d'avoir un sketch, un pocket, puis puis les affaires que j'aurais pu avoir, c'est une belle petite boîte marquée UDF, ou en tout cas identifiée comme UDF, qui va dire croix un tel, tu n'y toucheras pas. On lui donne le nom qu'on veut, mais c'est que l'usager n'a pas accès au contenu de l'UDF, mais peut l'utiliser. Ou à la limite, je peux définir mon UDF pour que toute la géométrie va être cachée, mais je vais avoir créé des paramètres que eux, je rends disponibles. Donc, si par exemple, j'ai la nécessité de faire l'exemple de la petite croix dont je vous parle, avec une longueur de pocket, une longueur entre les branches ultimes là, qui est de 0.15, 0.20, 0.25, parce que j'ai trois configurations, tu sais, je peux me créer un paramètre avec des valeurs gelées, puis c'est tout ce que l'usager va être capable de faire. Je l'ai-tu besoin à 0.15, à 0.20, 0.25. Tac, puis ce gelé-là, il ne voit pas le reste, ça s'est fait, et c'est tout le temps bon. C'est ça l'idée, là. C'est que si on se rend à ce niveau-là, notre géométrie, on la canne parfaite, on va tout le temps sortir parfaite.
Si elle est botchée, elle va sortir botchée. OK? Donc, ici, on suppose que je suis en train de me faire une petite allée de fleurs. On va dire que c'est des fleurs sphériques un peu, là. Mais où, par rapport à un point de départ et un point d'arrivée sur mon gazon, je veux tracer une courbe géodésique la plus courte possible. Je vais avoir 5 points équidistants. Je vais avoir les tiges de mes fleurs et je vais avoir les fleurs qui apparaissent au bout de mes tiges. On va dire que c'est des fleurs. OK? Et je voudrais être capable de faire ça dans ce modèle-là, qui est un gazon un petit peu plus soigné, OK, où les points sont ailleurs, puis où les formes sont pas pareilles. Puis je veux pas recommencer parce que je vais vous le faire une fois, là, vous montrer ce que ça implique, parce que c'est long, là. C'est long et c'est plate à faire ces affaires-là. Donc, le vrai travail consiste à dire, je vais faire une droite entre ce point-ci et ce point-là. Et la plus courte distance entre deux points, c'est la ligne droite. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux que ça colle sur ma surface. Donc, je vais me faire un point, une ligne point-point sur support, comme ceci. Donc, ça, c'est la courbe que je veux utiliser. Sur cette courbe-là, maintenant, je vais cacher ces deux points-là pour pas qu'ils rentrent en confusion avec les points. On va repasser en surface. Hein, avec les points équidistants que je ferai ici. Donc, je veux utiliser les endpoints, puis j'en veux 5 au total. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Une fois que mes 5 points sont placés, je voudrais me créer un ensemble de droites qui vont être normales à la surface, qui vont mesurer, bon, ça a l'air que c'est 1,5 pouce, c'est parfait, en tout cas, peu importe. Là. Donc, sur cette surface-là, ce point-là, ça me donne cette droite, c'est-à-dire preview. Ouais, ça peut être bon, ça. Ça. Donc, surface, point, comme ça. Surface, point, comme ça. Surface, point, comme ça. C'est long, hein? Imaginez si j'en avais 200 à faire de ça, ça serait long. Puis si j'avais à en faire 200 comme ça, 4 fois par jour. Mortel. Mortel. On veut pas ça. Donc, je m'en viens faire maintenant une petite sphère. OK, sur le bout ici. Sphère complète avec un rayon de 0,25. On répète ça 4 fois. Donc, vous voyez le principe, là, comment ça peut être plate et long à faire, là? On ne veut pas faire ça une journée longue. On va mourir. Malgré qu'il y a du monde qui aime ça, là, mais... Bon. En niaisant pas trop, c'est le temps que ça m'a pris à faire ça. Correct? Et c'est ça que je voulais avoir. Yeah, merci. Ciao, bye. J'aimerais peut-être mieux dire, regarde, j'ai fait la définition de ça ailleurs, dans un outil spécial qu'on appelle un Power Copy. Puis là, en réalité, ce que je voudrais, c'est de venir insérer un Power Copy. OK? Pardon, c'est pas vrai. Je voudrais insérer en instanciant à partir d'une sélection. Parce que si mon modèle est à côté ouvert, j'utilise Instantiate from Selection. Si mon modèle est fermé dans un dossier quelque part, j'instantiate from Document. OK? Donc, j'y vais de la sélection. Je viens identifier le Power Copy que je veux utiliser. OK? Je peux avoir un petit warning ou une petite erreur, mais là, ça devrait y aller pareil. C'est quoi son problème? C'était bon tantôt? Insert. Instantiate from Selection. OK, ça ici. OK. Donc, j'ai besoin d'un point là. J'ai besoin d'un point là. J'ai besoin d'une surface là. On remarque que par rapport à ce qui avait été défini, j'ai un beau petit vecteur qui apparaît du côté des sphères. Je m'arrange pour que mon vecteur soit du côté des sphères. Tu sais, si je veux avoir les sphères de l'autre bord, je flippe le vecteur. Et si tout avait bien été, ben, pouf,
Voilà mes sphères. Cool, hein? C'est ça l'idée du Power Copy. Mais c'est qu'on peut ne pas vouloir dessiner des sphères sur le bout des lignes qui sont sur des points sur une courbe. On peut vouloir de quoi de pas mal plus complexe comme ça. T'sais, si j'ai, par exemple, à définir, parce que vous avez possiblement vu ça quelque part dans un hangar ou dans un lab à un moment donné, mais vous avez déjà vu peut-être ce qu'a l'air la cavité qu'on a dans une hélice qui va sur l'arbre d'un PT6. Ça ressemble à peu près à un engrenage. Ça s'appelle un arbre cannelé ou communément une spline. OK? Puis c'est un petit peu précis. Puis il y a un petit peu de paramètres parce que dépendant de l'arbre, je vais avoir un certain nombre de dents, puis un certain nombre de personnes qui travaillent sur le design d'un certain nombre de ces pièces-là. On ne veut pas que chacun se mette là pendant 3 heures à dessiner des contours qui n'ont plus d'allure. Donc, maintenant, on a mis quelqu'un à dessiner pendant 3 heures le contour qui n'a plus d'allure pour qu'il soit parfait, avec tous les paramètres requis. Puis on en a fait un UDF. Pas un Power Copy, un UDF. Donc, lui, on l'a canné pour qu'il soit tout le temps parfait. Et le jour qu'on en a besoin maintenant, on va chercher dans le catalogue de UDF de Pratt la spline qui a un numéro quelconque, puis on plug ça là où on en a besoin, puis paf, la géométrie, elle sort. Là. On sauve 3 heures à chaque fois. C'est à ça que ça sert. OK? Donc, maintenant qu'on sait à quoi ça sert, ça pourrait être le fun de savoir comment les faire. Parce que moi, je vais vous montrer des exemples basic, plates. En examen, je vais vous demander des affaires basic et plates, mais peut-être que pour votre projet, peut-être que pour le Lego, peut-être que pour un stage, peut-être que pour votre job, vous allez utiliser des affaires pas mal plus fun, là, qui sont pas glorifiantes, mais quand même réconfortantes. Là, on a gossé quelque chose, ça marche et puis ça sort comme on le veut. C'est le fun. Quand on aime ça, c'est le fun. OK? Je ferme ça parce qu'on va revenir tester notre test model tantôt. Je vais juste faire disparaître mon Power Copy parce que ça ne me tente pas de... Non, il faut... Ouais. Non, il faut que je flush tout ça. Je peux garder ma... Non, je peux même pas. Bon, tant qu'à faire ça, je vais même commencer mon niveau de surface. OK, on fait ça. Donc, je vais me faire un Power Copy pour ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire là, mes 5 tulipes sphériques. OK? Donc, quand on va faire un Power Copy, on veut définir une structure qui va être adaptable à une nouvelle géométrie. Mettons qu'on dit ça de même. OK? Donc, vous avez vu ce que j'avais comme modèle de Power Copy. Moi, j'avais une surface quelconque là, avec une courbe de l'air. Puis, j'ai repris une autre surface tout croche, puis j'avais des points. Donc, dans mon exemple et mon exercice, j'ai 3 éléments de référence. J'ai une surface et j'ai 2 points qui sont sur cette surface-là. OK? Les 2 points n'ont pas nécessairement besoin d'être liés à la surface. OK? C'est-à-dire que j'aurais pu récupérer d'un fichier IGES une surface avec 2 points, en notant que les 2 points ont une coordonnée qui est commune avec la surface, ils sont dessus. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une opération genre point sur surface pour définir ces points-là. Là. C'est ça que je veux dire. OK? Donc, la surface que je vais bâtir, moi, je veux qu'elle soit la plus transparente possible. Je veux que ce soit une patch qui vient d'un IGES, je veux que ce soit une révolution que j'ai faite dans V5, je veux que ce soit une extrusion, je veux que ce soit un blend, je veux que ce soit n'importe quoi. Donc, au bout de la ligne, je veux que ce soit une surface, mais je veux surtout pas que ça soit associé à juste des révolutions ou juste des extrusions ou juste des ci ou juste des ça. Donc, ce que je vais vouloir faire pour cette surface-là, comme pour les éléments qui vont tout être mes inputs, je veux les rendre indépendants du modèle 3D. Et pour faire ça, j'ai 2 façons. OK? Si, par exemple, je crée un point à l'origine, OK? 0, 0, 0, tout ça, je viens de créer un point qui ressemble à ceci. Dans ce cas-là, parce que ça ne marche pas pour tous les éléments, mais dans ce cas-là, je peux retourner sur mon point, dans l'objet ici, et dire « Isolate ». En faisant ça, mon point, il y a un petit éclair rouge, et s'il y a un petit éclair rouge, mon point, il est mort. OK? Je ne pourrai plus jamais modifier les coordonnées de ça. Tout est gelé. Mon point, il est mort, il n'est jamais à l'origine. Donc, je pourrais, à la limite, créer un plan
offset à ça, pas true 3 points, mais offset ici à 1 pouce. Mon plan il est live, je décide de le passer à 2, il y va encore, mais je prends mon plan et je l'isole, et mon plan il est mort, je double-clique là-dessus, puis il est gelé à 2 pouces, puis that's it. Donc je peux isoler mes éléments comme ça, c'est une première façon de faire. Si j'en ai beaucoup à faire, ça ne me tente pas nécessairement toujours de venir créer mes éléments un en arrière de l'autre, puis après ça venir les isoler un en arrière de l'autre. J'ai cette fonctionnalité-là qui s'appelle Create Datum, qui va faire que je pourrais, dans un certain monde, vouloir me faire de la géométrie comme ça, et dire OK. Là, de cette géométrie-là, je vais me faire une surface qui va être isolée. Parfait. Clic. Donc là, je viens de l'enclencher, puis tout ce que je vais faire à partir de maintenant va être isolé. Je ne ferai pas des tonnes d'éléments, mais je vais me faire au moins une extrusion. Et là, on remarque que mon sketch est là, mon sketch est live, je peux rentrer dedans tant que je veux. Je suis en train de créer une extrusion. Je sélectionne ma courbe. Tu sais, c'est du test que je fais, donc la dimension n'a vraiment aucune importance. Donc, je vais m'en faire assez large pour jouer. OK. Oups, ma surface est morte. Tellement morte que, on verra tantôt, mais je vais effacer mon sketch, puis ça n'aura aucun impact. Tant qu'à être là, par contre, je vais me créer des points sur surface. Et j'en veux un là. Et j'en veux un ici. Donc, je crée mes 2 points. Vous les voyez bien, évidemment. Ben non, parce que la couleur n'est pas bonne. Je vais désactiver mon datum. Je viens chercher ma surface. Je viens chercher mes propriétés graphiques. Je change de couleur. On va voir quelque chose d'un petit peu mieux. OK? Bon. Là, j'ai ma surface, mes 2 points. Ça va être mes éléments de départ pour mon Power Copy. Mais à partir de maintenant, je veux que la géométrie elle soit associée. Que ces 2 points-là génèrent une ligne sur la surface qui la colle, que sur la ligne, j'ai des points existants, que sur les points existants, j'ai des... Donc, je vais rebâtir ma géométrie encore, une dernière fois, j'espère. Donc, ligne, point, d'ici à là, sur ma surface. Série de points équidistants. J'en veux 5 total. Ici. OK, j'ai ma curve, first point, 5 preview. 1, 2, 3, 4, 5, on est en business. Je veux avoir ma série de lignes normale à la surface. Surface, ligne. OK, on va dire 1 pouce, disons. Oups. 1 pouce. OK, je viens de faire ça. Je viens chercher ma série de sphères maintenant. Avec un rayon de 0.25, disons. Donc, j'ai mes sphères. Et là, ma géométrie est finie. OK, c'est ça que je veux reproduire. Donc là, maintenant, je vais venir définir mon Power Copy. Insert, Knowledge Templates, Power Copy, ou Insert, je ne sais plus trop quoi, là, connaissance, puis copie optimisée. Petite boîte de dialogue. OK? Où j'ai le nom de mon Power Copy, donc je peux l'appeler fleur. OK? Et là, pour définir
ce que je veux, je sélectionne mes éléments terminaux. OK? À la fin, c'est quoi que je veux avoir? C'est les sphères. Donc, j'ai sphère 1, sphère 2, sphère 3, sphère 4, sphère 5. Je pourrais sélectionner là, mais dans l'arbre, ça va bien aussi. Donc, ça, c'est ce que je veux. Sauf que pour obtenir mes sphères, mes sphères, ben, il faudrait que je sélectionne mes lignes. Fantastique, mais je ne les avais pas, mes lignes, au début. Je ne veux pas avoir à faire toute cette géométrie-là. Je veux que ça se propage. Donc, je veux que les lignes aussi se créent. Sauf que pour créer les lignes, ça m'a pris les points. Je veux que les autres aussi se créent. Mais pour créer les points, ça m'a pris la ligne. Et pour créer la ligne, ça m'a pris la surface et les 2 points. Donc ça va être mes inputs. Et ça, c'est tout ce qui va se générer à partir de mes inputs. Là, je pourrais aller dans mes inputs puis dire, ah, je voudrais sélectionner la surface en premier plutôt que les 2 points. Clic, clic, clic. OK, ma surface, je pourrais l'appeler surface au lieu de surface 1 ou surf. Tu sais, je peux jouer avec ça, là. OK? Je peux aller rajouter, dans certains cas, des paramètres pour que ça devienne intégré. Je peux jouer avec ça, là. On va y aller basic. Mais, une fois que tout ça est fait, si c'est bon, on dit OK. Et j'ai maintenant un Power Copy qui s'appelle fleur. OK? Là, je vais venir réouvrir mon test. On va aller voir si test peut recevoir fleur. Donc, je vais venir dans test, insérer instantiate from selection, parce que là, mon Power Copy que je viens de faire est encore ouvert. Je viens chercher fleur. Il m'offre ce que je viens de faire là. Il me demande, oups, je n'ai pas sauvé quelque chose parce qu'il me repitche encore surface 1. OK, surface 1, c'est pas grave. Mon point là, mon point là. OK, j'ai sélectionné tout ça. Si je demande un preview, c'est comme ça que ça va sortir. C'est ça que je voulais avoir. Merci, bonsoir, elle est partie. Power Copy 101. OK, vous voyez l'idée? Donc, on s'en sort pas. Il faut quand même faire toute la job quand ça va bien une dernière fois. Ou il va falloir avoir pensé à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Ce qu'on va vouloir entrer comme input, on s'arrange pour faire des éléments isolés. OK? De ça. Ça va marcher pareil s'ils ne sont pas isolés. Sauf qu'à un moment donné, vous allez vouloir travailler avec un point qui en réalité a été peut-être l'intersection d'une droite avec une surface, OK, parce que ça donne un point, sauf que ce point-là ne s'appelle pas point, il s'appelle intersection. Et là, vous allez vouloir faire rouler votre Power Copy là-dessus, puis vous dites, non, si vous voulez un point, là, tu me donnes une intersection, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Dis ça, bye. T'sais? Alors que si mon point, il est mort, comme ça, ben, n'importe quoi qui ressemble à un point, il va le prendre. C'est ça l'avantage. Okay? Donc, c'est pour ça que vous travaillez avec des éléments isolés pour définir vos inputs. Puis après ça, aussitôt que vous êtes sorti du mode input, là, vous vous arrangez pour garder votre géométrie associée, puis pour que ça déboule. C'est magique. OK? Question? Observation? Inquiétude? Imaginez votre examen final là-dessus. Ça va être hot. Ça va être hot. OK. Un autre petit exemple de Power Copy, mais qui va servir à illustrer une autre petite chose qui est liée aux surfaces. Là. Tout se mêle à mener parce qu'on fait tout... dépendant de ce que vous allez faire, là, vous allez jouer avec la commande numérique, avec ci, avec ça. À un moment donné, vous pouvez être intéressé à façonner de la géométrie parce que vous devez savoir que c'est pas parce que vous avez réussi à faire un modèle solide que vous allez nécessairement toujours pouvoir programmer dessus. Parce que l'algorithme du modeleur solide, des petites zones grises des fois qui vont faire que l'algorithme de commande numérique, elle ne le trouvera pas drôle.
Donc, il arrive malheureusement quand même régulièrement que les programmeurs sont pris pour aller se faire de la géométrie alternative, positionnés à certains endroits pour être capable de faire la programmation correcte de cette zone-là de la pièce. OK? Parce que le solide avait l'air correct, mais il ne l'est pas pantoute, puis la machine à commande numérique, elle n'aime pas ça. OK? Donc, un exemple de ça peut être ceci. Si j'ai une géométrie, oups, qui ressemble à ça, que j'extrude, ben, j'obtiens ça. OK, c'est une surface qui s'appelle extrusion, mais ma surface, elle est faite de 3 morceaux. OK? Si j'ai ça à usiner, ben, ça se peut que j'ai soit 3 sélections à faire dans mon usinage, comme ça se peut que le toolpath il décide de bugger sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. OK? Donc, pour simplifier ou améliorer notre résultat, ben, il peut être pensable de dire que je vais venir créer sur cette courbe-là, disons, 25 points, et que ces 25 points-là, je les utiliserai pour définir une spline, et que cette spline-là, je l'utiliserai pour faire une surface alternative qui sera à ce moment-ci orientée en Z. Et là, la surface que je viens de faire, elle appuie les lignes. En même temps, la surface que je viens de faire, on va la comparer avec celle-ci en prenant celle-là et en changeant sa jolie petite couleur. Et à part le fait qu'il me manque des points sur ma spline, là, parce qu'elle n'est pas exactement la même longueur, ben j'ai quelque chose d'assez conforme. Mais je pourrais avoir, puis là je peux aller voir quand même de plus près, là, je pourrais avoir certaines discontinuités, mais ça ne semble pas être le cas. C'est quand même pas mal, pas pire. On voit là qu'il y a des petits quelque chose, là, mais c'est pas dramatique. C'est possiblement à l'intérieur d'une tolérance d'usinage. OK? Donc, vous conviendrez qu'avec la première surface, ceci, c'est pas mal plus clean, là, parce que c'est juste un élément surfacique, donc le toolpath, il va se promener là-dessus, puis il va y aller. OK? Donc, on pourrait vouloir faire ça. Sauf que ça me tente-tu, moi, de ramasser les courbes à tout bout de champ, là, puis de rajouter 25 points, puis faire ci, puis faire ça. Peut-être et peut-être que pas, là. Hein? Fait que, encore une fois, je pourrais possiblement avoir utilisé une courbe et un certain nombre de points. Donc, on va revenir en arrière. Okay, je vais débarquer ça. Le extrude qui est là, avec un peu de chance, je vais l'isoler. Ce qui me permettra de le scraper. Et il me reste une esquisse sur laquelle j'ai fait une série de points. Là, j'ai un petit problème, par contre, parce que mon esquisse, je ne peux pas l'isoler. Et là, si je l'efface, je vais perdre mes points. OK? Fait que, on va recommencer, tout simplement. OK? Et là, pour travailler, ce que je pourrais décider de faire, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin comme géométrie? Pas vraiment grand-chose. Donc, on peut peut-être se faire 3 petits points par coordonnée, où je vais avoir un X à 0, 0, 0, un Y à 2, 0, 0, puis un Z à 0, 2, 0.
que par ces 3 points-là, j'aurai passé une courbe que je vais rendre morte, comme ça. Clic, clic et clic. OK, donc ma courbe est morte. Mes 3 points, je peux donc les scraper. OK. J'ai besoin de 25 points là-dessus. Avec les endpoints. Et sur ces 25 points-là, je vais recréer une spline qui est l'élément qui m'intéresse. OK. Possiblement, avec un peu de chance, je pourrais peut-être... Ben non, ça fait partie de ça, c'est bon. OK, donc je peux avoir fait ça. Et je vais cacher ça. Et je vais cacher cette spline-là. Parce que, tant qu'à faire, je vais me faire une nouvelle série de points là-dessus, où je vais en faire 30 avec les endpoints. OK? Et je vais reprendre ces 30 points-là pour faire une nouvelle spline. Et là encore, je vais cacher, en fait, tout ce beau monde-là. Oups. Donc, j'ai ma répétition, j'ai ma spline, j'ai ma répétition, j'ai ma spline. Je vais ramener ma spline ici, ça ne change pas grand-chose. Et je vais cacher ma curve qui est là. It's bon. Donc, pour le fun, OK, on va dire que je vais insérer un Power Copy que je vais nommer dans un premier temps Recurve 25, parce qu'il y a 25 points. Puis mon Recurve 25, ben, il va me donner comme output cette spline-là. Mais cette spline-là, elle me demandait tous les points qui sont là. Et cette courbe-là. Donc, si je donne la courbe en input, les points vont se créer, la nouvelle spline va se créer. OK? Donc, j'ai un premier Power Copy qui s'appelle Recurve 25. On va rendre l'utile à l'utile. On va en faire un autre que je vais appeler Recurve 30. Okay. Qui, comme pour l'autre, va être ceci, où je vais venir, encore une fois, ramasser tout ce beau monde-là. Allez. Ça saute, à un moment donné, ça ne sautera plus, c'est pas grave. C'est long, là. Mais, c'est plus que du bonbon. Et j'accepte ça. OK, donc j'ai ma géométrie, j'ai mon recurve, save as. On est dans ça, Power Copy, Recurve. Parce que là, j'ai 2 Power Copy dans le même fichier. Caroline. Puis, plus que ça, on va le fermer. Là, j'ai besoin, dans un nouveau part, de recurver une belle courbe que j'ai faite comme ça, puis qui va me donner des panneaux. Donc là, je pourrais faire
insert from document, recurve. OK? Sauf que là, on me dit, OK, j'ai un petit message d'erreur, j'espère que ça va vouloir y aller. Mais est-ce que je veux utiliser recurve 30 ou recurve 25? J'ai le choix. Je sélectionne ma courbe, c'est ça qu'il n'aime pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je voulais vous montrer que je pouvais utiliser différents power copies d'une même pièce. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans ma définition. Je vais le refaire. Je ne l'enregistrerai pas. Là, je vais le refaire puis je vous le montrerai quand il va marcher. Je vais vous laisser travailler. Mais le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs power copies dans un seul 4-part et éventuellement mettre ça dans un catalogue. Et quand ça va marcher, là, ça ne marchera pas exactement comme le leur. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous serez au département de design chez Pratt et vous aurez accès à leur catalogue de power copy, puis vous retrouverez un recurve 15, 20, 25, 30 et 35, je pense. Parce que ça lui sert exactement ça. À recurver des formes avec des splines en générant des points exactement de cette manière-là, mais eux autres, ils marchent. Et moi aussi, je l'ai fait marcher, là, j'ai échappé quelque chose dans l'histoire. OK? Je cancelle ça, je sauvegarde, puis je vous reviens quand ça marche. OK? Ça ne sera pas long. CTRL F10.